vois. Parfait. Eh bien, premièrement, rebonsoir à tous. Je suis vraiment très, très heureuse d'être là et voilà, et je tiens encore une fois, avant de commencer, à remercier Lionel pour cette très, très belle initiative qui est Femmes Inspirantes. Alors, qui je suis? Vaste question. Je vais essayer de résumer ça de manière assez succincte, mais de vous apporter un maximum de valeur sur qui je suis. Il faut savoir que moi, je viens à la base d'une famille modeste, d'ouvriers. Voilà, mes parents étaient dans le domaine de la restauration. Et quand j'étais petite, eh bien, mon grand rêve, c'était d'être Indiana Jones, en fait. Donc, j'ai poursuivi ce rêve pendant toute la durée de mes études. Et donc, c'est comme ça que je suis passée par une section littéraire, une licence en histoire de l'art et en architecture. Et il y a eu un moment dans ma vie où, pour des raisons personnelles, j'ai arrêté mes études et j'ai cherché du boulot, voilà, parce que la loi E20, le secteur de la restauration qui se portait plutôt pas très bien. Et voilà, et donc j'ai dû soutenir un petit peu ma famille, rien de très dramatique là-dedans. Donc je suis allée bosser, donc j'ai commencé ma carrière dans le commerce. Et au tout début de ma carrière, à 20 ans, j'étais hôtesse de caisse en fait. Et après ça, quand on est jeune, ce qui est bien dans le commerce, c'est que la plupart du temps, l'ascenseur hiérarchique fonctionne assez bien. Et voilà, moi j'étais jeune, dynamique et motivée et travailleuse de surcroît. Donc voilà, ça a plutôt bien marché pour moi. Et au final, j'ai pas mal évolué dans ce secteur-là, sans forcément en autodidacte, puisque je bénéficiais voilà de programmes de formation en interne, des choses comme ça. Et à 25 ans, je me suis retrouvée directrice de pôle pour une marque internationale de prêt-à-porter. Cette expérience-là s'est arrêtée et il s'est avéré que j'étais aussi à un tournant, un moment dans ma carrière quand ça s'est présenté à moi. Et donc, j'ai fait un bilan de compétences et j'ai fait une reprise d'études. Voilà. Si j'ai certains de mes étudiants qui sont là ce soir, ils le savent, puisque je m'en cache absolument pas. Et donc, je suis repartie du niveau bac. Et donc, j'ai repris des études, BTS, bachelor, master, tout ça en alternance. Et à côté de ça, j'ai commencé à monter des projets entrepreneuriaux, effectivement. Puisque j'ai toujours eu cette envie aussi moi-même de créer des choses et de créer de la valeur sur le marché, d'être partie prenante aussi bien voilà de la valeur qui se crée chez moi en local. Et donc j'ai monté des projets voilà depuis cette reprise d'études là, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est de l'accompagnement aux entrepreneurs. J'ai une agence d'accompagnement à l'entrepreneuriat féminin qui s'appelle La Cour des Grandes, où justement j'accompagne à travers mon expérience aux femmes entrepreneurs qui ont envie en tout cas de se lancer, qui ont un projet, une idée, et bien premièrement de pallier aux freins qui sont liés à l'entrepreneuriat, mais aussi d'éviter certains pièges, de prendre confiance en elles et de se lancer. Bien sûr. Alors mon parcours entrepreneurial a débuté donc au moment où j'ai fait cette fameuse reprise d'études, en parallèle de mon BTS en communication. Et à cette époque-là, j'ai rencontré deux copines avec qui ça marchait très, très bien en cours. Et on a eu envie de monter un projet associatif et à forte valeur autour de la protection animale. Et donc, on a monté un bar à chat ici à Strasbourg qui s'appelait Cat & Cake. Et c'est à travers cette expérience-là, finalement, que j'ai peut-être appris le plus de choses sur eh bien, la réalité du terrain, la réalité entrepreneuriale aussi, et les différentes barrières à l'entrée qui peuvent subsister quand on est une femme et qu'on veut monter un projet. Voilà, donc ce projet, il était à la base étudiant, puisque bien, c'était vraiment à côté de nos études, et c'est devenu réel très très vite puisque c'est un projet qu'on a monté en 3 mois. Et le but, c'était justement de venir amener un point d'adoption en plein centre-ville. D'ailleurs, je salue si jamais mes ex-associés passent par ici ce soir. Voilà, un coucou à elles. Alors, l'idée de base, c'était le fait que après cette expérience-là, je me suis retrouvée en fait avec tout un panel, toute une expérience, tout un background, on va dire, voilà, de connaissances qui finalement
En fait, une fois que le projet du bar à chais s'est arrêté, vu que j'ai fait toutes mes études en alternance, j'ai monté mes projets entrepreneuriaux à côté de mes alternances. Donc c'est ce qu'on appelle un side project. Et j'ai eu aussi juste après, eh bien des boulots dans le salariat. Et il se trouve que je me suis vite rendu compte que finalement le plus important pour moi, après bien sûr c'est propre à chacun, mais moi ce qui m'anime et ce qui me fait vibrer dans la vie, c'est pas forcément d'avoir une sécurité, d'avoir un salaire fixe tous les mois, voilà, chacun ses motivations, hein, bien sûr. Mais en tout cas, c'est pas les miennes. Mes motivations à moi, c'est de faire quelque chose qui justement me donne du sens, qui me porte, où je me sens au service de quelque chose de plus grand que moi. Et du coup, j'ai commencé à réfléchir à comment je pourrais aider en fait d'autres personnes, puisque j'avais de la demande. J'en ai toujours eu d'ailleurs, hein. Mes tantes, ma mère, des amis, voilà, des femmes en fait, hein, qui avaient des idées et qui, pour la plupart, n'osent pas se lancer, hein, ou n'osaient pas. Qui maintenant l'ont fait parce que j'ai réussi à les y aider. Mais voilà, en fait, c'est arrivé comme ça s'est fait petit à petit. Moi, j'avais de l'expérience. J'ai jamais eu peur, moi, de me lancer ou de tenter des trucs parce que, eh bien,